Et comme annoncé, je reçois pour vous Madame Cécile Kachetou Kienge. Vous êtes donc la chef de cette mission d'observation électorale de l'Union européenne. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, Madame, quand est-ce que cette mission, aujourd'hui, donc il y a eu 24 qui ont été déployés sur le terrain. Est-ce qu'on peut savoir justement quand est-ce que et comment va se passer le déploiement dans les jours à venir? Oui, donc aujourd'hui on a lancé officiellement le déploiement des observateurs, c'est-à-dire ce sont des observateurs de longue durée et sur les 13 régions dans tout le pays et ils seront dans les centres, c'est-à-dire dans des centres urbains, mais ils se déplaceront un peu partout, même dans des villages. Donc comme vous savez, j'ai dit 24 observateurs de longue durée, on a 13 régions, mais on a aussi deux équipes qui sont deux équipes mobiles qui vont essayer de couvrir un peu toute l'étendue de Burkina. Et le travail des observateurs de longue durée, c'est justement celui d'entrer en contact, de faire des rencontres avec les institutions locales, avec la population, avec la commission électorale provinciale et communale, mais aussi avec toute la société civile. Donc, à partir de leur observation, ce sont nos antennes, ce sont des ambassadeurs de l'Union européenne, ce sont nos yeux, et toutes ces observations vont normalement nous permettre de faire une analyse assez approfondie, impartiale et transparente pour le travail d'accompagnement du processus électoral. Alors 24 observateurs de longue durée, mais à côté des unités mobiles, et je crois savoir qu'au total il y a une centaine d'observateurs de l'Union européenne qui seront donc assignés à cette tâche-là. Est-ce un déploiement spécial pour le Burkina Faso qui, on est tous d'accord, vit aujourd'hui des élections historiques? Vous savez, l'Union européenne a cette mission, c'est-à-dire c'est une mission indépendante qui ne dépend pas politiquement de Bruxelles, puisque c'est une mission technique et pas politique. On a une certaine méthodologie qu'on applique un peu dans tous les pays là où nous sommes invités. Nous sommes ici au Faso, puisque on a reçu une invitation du gouvernement, donc on répond à une invitation du gouvernement à travers aussi des accords qui ont été signés avec la CENI et aussi avec le gouvernement. Donc, la mission qui sera ici aura aussi 48 observateurs de courte durée qui vont arriver quelques jours avant le scrutin. Et à part ça, il y aura aussi une délégation des ambassadeurs et des diplomates qui vont accompagner justement le processus électoral. Il y aura aussi une délégation des députés européens qui viendront sur place quelques jours avant, disons, le scrutin. Donc, on sera presque 100 observateurs, mais je crois que la particularité, c'est le fait qu'on travaille étroitement en collaboration avec les observateurs nationaux et aussi avec les étrangers. Et justement, à part observer, comment est-ce que vous vous comportez déjà sur le terrain? Comment est-ce que la mission se comporte aux côtés, justement, vous avez parlé tantôt de ces autres observateurs panafricains, mais aussi locaux? Oui, bon. Notre mission est un peu particulière puisque nous ne sommes pas là seulement quelques jours avant les élections. Bon, et aujourd'hui, on a justement assisté au déploiement des observateurs de longue durée, c'est-à-dire que pratiquement on essaye d'analyser, puisque c'est à partir du 5 septembre qu'on a eu déjà des analystes sur le terrain qui étaient déjà ici, analystes juridiques, politiques, de la communication et aussi électorale, qui sont ici et essayent aussi de faire cette analyse bien détaillée. Donc jusqu'à présent, on a eu des rencontres avec toutes les institutions, avec la société civile, on a échangé, on observe et nos portes sont ouvertes, comme j'ai toujours dit, puisque nous sommes ici pour dire la vérité, nous sommes invités pour dire la vérité, et c'est tout ça qui va constituer aussi le contenu de notre travail, puisque 2 jours après les votes, on va faire une déclaration préliminaire qui va justement parler de ce qu'on a observé, de la campagne électorale, de tout le processus, et puis qui sera accompagné quelques semaines après
d'un rapport définitif qui va contenir des recommandations. Et c'est ça qui est important, puisque ce sont les recommandations qu'on va remettre aux institutions, à la population, c'est public, pour renforcer le processus électoral. Est-ce que cette mission intervient sur la crédibilité ou pas de ce scrutin-là? Et sinon, quels sont les critères dont vous disposez pour juger de la crédibilité ou pas du scrutin du 29 novembre prochain? Oui, bon, c'est juste de dire que nous ne sommes pas ici pour juger, puisque notre mission c'est celui d'observer, de dire la vérité, d'accompagner. Donc, c'est pas notre rôle de pouvoir donner la crédibilité sur des élections, mais on fait des observations, on fait un rapport avec des recommandations qui doivent être mises pour améliorer un processus électoral. Donc, tout ça, il faut qu'on sache que ce qui sera contenu dans toutes nos déclarations et dans le rapport final, c'est pas seulement le jour du vote, mais c'est pratiquement tout le processus, avant, durant et aussi après. Donc tout ça, ça constitue justement le rapport final que on va donner à travers une analyse concrète, transparente et aussi à travers notre impartialité, puisque c'est une mission qui est neutre. Et justement, pour que votre mission soit menée à bien, est-ce que vous avez un message à l'endroit du peuple burkinabé, mais aussi de vos autres homologues qui seront sur le terrain? Oui, moi je crois que la première chose qu'il faudrait dire est que ces élections appartiennent au peuple burkinabé et j'aimerais que le peuple burkinabé puisse arriver à voter librement des institutions, c'est-à-dire leurs élus, et ça c'est mon souhait le plus profond. Deuxièmement, nous sommes à la disposition, nous sommes au service du peuple burkinabé, c'est parce que, comme j'ai dit avant, nous sommes invités à pouvoir dire la vérité. Nous sommes ici pour travailler en collaboration avec le peuple burkinabé, donc on a nous sommes à disposition au service du peuple burkinabé. Donc j'espère que tout ça, ça va renforcer un peu la confiance aussi dans cette participation et arriver justement à des élections libres, démocratiques aussi apaisées. Et c'est pas à nous de pouvoir juger, mais c'est au peuple burkinabé de choisir librement. Merci d'avoir répondu à ces questions. L'invité de ce journal, je rappelle, était Madame Cécile Cachetou Kienge, qui est donc le chef observateur de la mission d'observation électorale de l'Union européenne pour le Burkina Faso.